Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez investi ou si vous voulez investir sur les crypto-monnaies, alors vous devez voir cette vidéo car aujourd'hui, beaucoup de nouvelles sortent et sont petit à petit en train de faire bouger le marché des cryptos. On voit aussi pas mal de signes qui montrent qu'on est en train de connaître une période d'incertitude avec une partie des investisseurs qui se disent que ça y est, le marché des cryptos entre en phase de bull market et une autre partie qui attend encore une dernière chute avant le vrai rebond. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui a raison? Et c'est donc ce que nous allons essayer de décortiquer aujourd'hui. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous présenterai un graphique très important à connaître et qui reflète ce que je n'arrête pas de vous dire depuis maintenant le début de l'année 2023. Et vous allez voir, c'est vraiment très clair et c'est quelque chose à garder en tête justement dans ce type de période qu'on connaît actuellement. Comme vous le voyez à l'écran, en ce moment, on est en train de connaître une petite correction. Donc la plupart des crypto-monnaies sont dans le rouge et perdent de la valeur. Mais alors jusque-là, rien d'anormal, les corrections font partie du marché, qu'ils soient haussiers ou baissiers. On a donc pour l'instant une correction de quelques petits pourcents qui est plutôt intéressante puisque vous allez le voir tout à l'heure, elle nous amène tout droit vers nos lignes de support. Donc bien entendu dans cette vidéo on ira voir le Bitcoin, on ira voir aussi comment se comporte l'Ether et je vous parlerai aussi des autres marchés pour essayer de voir sur du plus court terme comment ils peuvent se comporter et quels pourraient être leurs impacts sur le prix des crypto-monnaies. Très rapidement, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos. Donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que toutes les informations que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. L'investissement en général comporte des risques et les crypto-monnaies ne sont pas épargnées. Donc faites bien vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Et puis j'ai aussi un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes dernières analyses du marché et les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. Si ça vous intéresse, le lien est en description, donc n'hésitez pas à aller le rejoindre. Alors ne perdons pas plus de temps et entrons directement dans l'analyse de la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Donc vous voyez que sur ce graphique, il y a beaucoup d'indicateurs, il y a beaucoup de données. Et en fait, ce sont des indicateurs que j'ai déjà détaillés dans ma précédente vidéo d'analyse de marché. Donc je vous la mets en haut à droite et en description pour ceux qui veulent, puisqu'aujourd'hui je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différents indicateurs. La seule chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que j'ai ajouté une tendance baissière verte que vous avez juste ici sur du plus long terme, puisque si on regarde sur l'intervalle hebdomadaire, donc un intervalle avec des chandelles qui représentent une semaine, vous voyez que c'est une tendance baissière qui est présente depuis, on va dire, le 15 mars 2021, puisque vous voyez, c'est une tendance qui a fait batailler le prix, en fait, qu'il a même rejeté lors de la première jambe haussière du dernier bull run. Puis ensuite, elle a servi de niveau de résistance ici et ici lors du dernier bear market. Et si on regarde maintenant de plus près, vous voyez qu'elle a aussi servi de niveau de résistance il n'y a pas si longtemps que ça, juste ici aux alentours du 10 juillet 2023. Donc maintenant, si on retourne sur un intervalle journalier, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'est pas encore venu retester cette tendance baissière. On en est arrivé pas si loin que ça le 2 octobre avec cette mèche de chandelle rouge qu'on a juste ici. Mais selon moi, ça ne veut pas dire qu'on soit venu toucher cette tendance baissière. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur du plus court terme, donc avec ce qui se passe en ce moment, puisque vous voyez, je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, le prix était en train de former une espèce de canal haussier situé entre cette ligne de tendance et cette ligne de tendance jaune. Et en fait, aujourd'hui et depuis maintenant quelques jours, on a une correction sur le prix. Si on mesure, vous voyez que jusqu'ici, on a une correction de 4,18%. Et en fait, depuis les 4 derniers jours, on n'a que des chandelles rouges. Et la chandelle rouge d'aujourd'hui est en train de batailler avec donc, la ligne de tendance haussière en jaune que vous avez ici, et aussi se faire supporter par la ligne de tendance baissière en bleu qu'on a juste ici. Donc c'est très intéressant à regarder, puisqu'on a un croisement entre deux lignes de tendance qui peut être un niveau de support. En plus de ça, vous voyez qu'on se dirige petit à petit vers une zone qui est assez forte en termes de niveau de support, puisque vous voyez qu'on a à la fois la tendance baissière en bleu, la tendance haussière en rouge, cette tendance baissière que je pourrais prolonger en bleu juste ici, et bien évidemment le niveau de support des 25 200 $. Donc vous voyez que cette zone-là est assez importante. Donc aujourd'hui, il y a vraiment deux écoles, puisqu'il y a une partie des investisseurs qui pensent que le prix va pouvoir rebondir et continuer d'évoluer à la hausse dans ce canal haussier pour pourquoi pas venir chercher le niveau de résistance des 30 000 $, peut-être même continuer sa course haussière pour aller chercher les 35 000.
Et puis, il y a une seconde école qui est plus cette fois-ci basée sur un scénario baissier, puisque certains investisseurs pensent que le prix pourrait continuer de corriger pour venir chercher soit le niveau de support des 25 200$, soit encore plus bas, venir chercher des zones comme les 24 000$. Honnêtement, je pense que si on a une correction, je pense que le prix pourrait s'arrêter autour des 25 200$, puisqu'on a quand même un très gros niveau de support. Mais bien évidemment, je peux me tromper, on peut continuer encore plus bas. Et vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on va déjà faire un premier pas vers un des deux scénarios, puisque si on regarde du côté du RSI, vous voyez qu'on a une tendance haussière qui se dessine depuis maintenant le 19 août 2023. En fait, aujourd'hui, vous voyez que le RSI est passé en dessous. Alors c'est normal parce qu'on a une chandelle journalière qui est rouge et qui a fait corriger le prix. Donc vraiment, ce qu'il va falloir voir, c'est comment va se clôturer cette journée. Puisque si on arrive à clôturer un peu plus haut, donc avec potentiellement une chandelle verte, alors on aurait un RSI qui repasserait au-dessus de la tendance haussière et qui peut-être pourrait continuer d'évoluer à la hausse pour aller chercher des zones de surachat et donc pourquoi pas aller chercher des niveaux comme les 30 000 voire les 35 000$. Par contre, dans le cas contraire, si on casse à la baisse la tendance haussière et qu'on a donc une chandelle rouge qui se confirme et qui se clôture dans le rouge, alors on pourrait cette fois-ci avoir un RSI qui continue de baisser pour aller chercher des niveaux de survente et cette fois-ci pouvoir venir chercher le niveau des 25 200$. Dans tous les cas, si on arrive à ce niveau-là de 25 200$, déjà ce sera une super opportunité pour re-rentrer dans le marché. En tout cas, moi de mon côté, c'est ce que je vais faire. C'est évident que si on corrige et qu'on arrive jusqu'à ces niveaux-là, je vais re-rentrer dans le marché. Mais par contre, je m'intéresse aussi à un niveau qui est celui des 26 000$, qu'on a un niveau de volume qui est assez fort, puisque vous voyez, on est autour du range qu'on avait fait entre le 18 août et on va dire allez, le 27 septembre. Donc on a eu beaucoup de volume à ce niveau-là, et donc ça ne m'étonnerait pas que le prix vienne petit à petit corriger et revenir chercher cette zone-là. Donc bien entendu, à ce niveau-là, je vais là aussi bien recharger. Alors attention, je pense qu'il va falloir tout de même se méfier puisqu'on n'est pas à l'abri d'avoir une correction et justement de revenir chercher les 25 200$, mais ça peut quand même être un beau point d'entrée. Donc vous voyez, on a deux écoles, mais moi, si je vais me positionner, je pense qu'on va peut-être continuer à avoir un petit peu de correction et on va potentiellement se décider aux alentours de ces niveaux-là pour avoir un rebond. Dans cette vidéo, je voulais aussi vous parler de l'analyse de l'Ether, puisque sur l'Ether, on a quand même aussi quelque chose d'assez intéressant. La première chose à voir, c'est que, bon, vous voyez, on avait une tendance haussière basée sur cette ligne de tendance qu'on a en bleu juste ici, et qui guidait le prix, donc qui a même guidé le prix du 19 décembre jusqu'à ce qu'on ait eu une correction aux alentours de mi-août 2023. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que le prix évolue par palier. Vous voyez, là, on a un premier palier avec une espèce de range latéral. Ensuite, ici, on a un deuxième palier avec pareil un range latéral. Et ici, donc, on a un troisième palier qui, en fait, est le même que le premier dans lequel on était entre mi-janvier et mi-mars. Donc, c'est assez intéressant à regarder puisque ça montre bien que le prix ne s'est pas encore décidé et qu'il évolue quand même de façon assez latérale, en tout cas sur du moyen terme. Ensuite, autre chose dont je voulais vous parler, c'est cette espèce de canal ou de triangle baissier qu'on a entre cette ligne verte et cette ligne verte, puisque vous voyez qu'on a quand même un beau niveau de support identifié ici avec plusieurs touches, donc une première touche ici, une deuxième touche ici, une troisième ici et une quatrième ici. Et de la même façon, on a un niveau de résistance juste ici avec une touche ici, plusieurs touches ici, pareil, plusieurs touches ici, une autre touche ici et plusieurs touches ici. Donc en fait, ces deux tendances guident le prix et l'amènent petit à petit vers des niveaux de support comme celui des 1300$. Alors, est-ce qu'on va aller jusqu'ici ou est-ce qu'on va arriver à trouver du support avant, comme par exemple sur cette ligne autour des 1550$? Ça, c'est vraiment la vraie question qui va se poser, puisque ce qui pourrait se passer aussi, que comme on est dans une espèce de canal latéral, on puisse venir rebondir à ce niveau-là et revenir chercher petit à petit le niveau des 1700$. Si on arrive jusqu'ici, après bien évidemment la question qui se posera c'est est-ce qu'on arrive à passer au-dessus, à revenir tester le bas de canal pour repartir encore plus haut et cette fois-ci venir tester le haut de canal aux alentours des 2000$. Mais bon, on n'en est pas encore là, puisqu'aujourd'hui la vraie question qui se pose c'est est-ce qu'on va réussir à rebondir sur ce niveau de support là. Vous voyez qu'on a eu aujourd'hui une chandelle qui est assez intéressante, puisqu'on a rebondi
on est venu chercher assez haut, même on est venu chercher limite la tendance baissière en vert, et on a de suite corrigé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le prix est venu chercher des liquidités, puisque si on regarde les volume profiles, vous voyez que depuis le 16 août 2023, on a un niveau de volume aux alentours des 1639 dollars qui est assez fort, et c'est exactement ce que la chandelle d'aujourd'hui est venue chercher. Donc peut-être qu'une fois qu'on est venu chercher ce niveau-là, on va potentiellement continuer de corriger, mais bien évidemment, on peut aussi continuer d'évoluer à la hausse petit à petit pour, comme je le disais tout à l'heure, venir chercher le haut du canal. Donc là aussi, il y a deux écoles. Soit on va en haut du canal, soit on casse à la baisse le bas du canal. Et petit à petit, on évolue dans un canal baissier ou dans un triangle baissier qui nous amènerait, comme je disais tout à l'heure, jusqu'au niveau de support des 1380 dollars. Donc pour les traders, là, potentiellement que ce serait intéressant de venir se positionner en long pour essayer de choper donc les quelques pourcents qui pourraient nous amener jusqu'en haut du canal. Mais bien entendu, il faudra faire attention à la tendance baissière qu'on a juste ici, puisque ça pourrait être un niveau de résistance. Maintenant, je voulais aussi vous parler de ce qui se passe sur le S&P 500, puisque vous le voyez, je vous l'avais dit, ce qui devait arriver arriva. On a bien eu un rebond sur cette ligne de tendance bleue qu'on a juste ici. Et puis si on zoome un petit peu, vous voyez que ce rebond n'est pas négligeable, puisqu'on a eu quand même presque 5% d'évolution à la hausse. Maintenant, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que cette évolution à la hausse va pouvoir continuer pour petit à petit chercher la tendance baissière juste ici dans un premier temps, puisque je vous le rappelle, ce qui serait très important, ce serait que la tendance haussière continue et qu'on ait pourquoi pas un retest de la tendance baissière pour venir chercher à nouveau le niveau de support aux alentours de 4800. Et bien entendu, le top du top, ce serait qu'on arrive à passer au-dessus. Puisque si on regarde sur un intervalle hebdomadaire, vous voyez que depuis le début, on a une tendance haussière qui est parsemée bien évidemment de corrections multiples, mais à chaque fois, on a réussi à aller plus haut que le haut précédent. Vous voyez, on a un top ici, on a réussi à le dépasser, on est venu faire un nouveau top ici, on a réussi à le dépasser, on a un nouveau top ici, et une correction. Et là, actuellement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va arriver à le dépasser? Et vraiment, ce serait très important de pouvoir le dépasser, puisque si on a une correction qui vient continuer petit à petit et qui nous amène encore plus bas que le dernier plus bas précédent, donc aux alentours de 3580, alors là, on pourra vraiment se poser d'autres questions, puisque ça voudrait dire que le marché américain serait en grande difficulté. Et c'est d'ailleurs ce que je vous explique dans ma vidéo dans laquelle je vous parle d'un potentiel crash économique mondial. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vue, elle est un petit peu longue, mais elle est ultra intéressante. Donc je vous la mets en haut à droite et en description. C'est vraiment une vidéo que je vous conseille d'aller voir, parce qu'elle recense énormément d'indicateurs très importants à connaître si vous investissez sur les marchés. Donc on va continuer de surveiller ce fameux S&P 500 et on va espérer qu'on puisse arriver à casser donc ces différents niveaux de résistance pour repartir encore plus haut. Maintenant, si on regarde du côté du dollar, on a enfin fini notre rallye haussier, puisque vous voyez que, bon là on est toujours sur un intervalle hebdomadaire, mais depuis plusieurs semaines, même de nombreuses semaines, on a fait une évolution qui nous a amené jusqu'à presque 8% de hausse. On est venu casser à la hausse la tendance baissière qu'on avait ici. Et maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que la correction qu'on a actuellement va venir chercher le niveau de support qu'on a juste ici pour repartir encore plus haut à la hausse, ou bien est-ce qu'on va le casser à la baisse et revenir chercher dans un premier temps soit la tendance baissière qu'on a ici, soit repasser encore plus bas et venir chercher le bas de canal pour finalement re-rentrer dans un canal baissier. Donc là vraiment on a beaucoup de questions qui se posent là-dessus, surtout que si on regarde le RSI, on n'est quand même pas encore dans des zones de surachat, donc potentiellement la course haussière ne serait pas totalement finie. Donc ça c'est pareil, je vais le surveiller de très près et puis je continuerai de vous en parler en vidéo. Donc d'ailleurs pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire, surtout si vous aimez ce type d'analyse. Et maintenant, comme promis, voici le graphique dont je voulais vous parler. Alors ce graphique que vous avez sous les yeux est un graphique que je trouve ultra intéressant et que j'ai trouvé sur Twitter. C'est un graphique qui a été réalisé par Charles Edwards et qui montre en fait le pourcentage d'évolution du prix du Bitcoin dans les 12 mois qui ont suivi le halving sur chacun des cycles. Alors déjà la première chose à voir, c'est que dans les 12 mois qui suivent le halving, le prix du Bitcoin fait une énorme poussée à la hausse. Et si on essaye de voir ce que ça donne pour notre prochain cycle, on aurait un halving en avril 2024, et donc si on se fie à ce graphique, on pourrait connaître un point haut
aux alentours d'avril 2025. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce sera le nouveau sommet, car comme vous le voyez sur les cycles précédents, le prix a quand même continué de pump un petit peu après les 12 premiers mois qui ont suivi le halving. Donc ce sera une bonne cible à laquelle on pourra et même on devra prendre des profits, mais on pourra aussi laisser un peu de capital en jeu pour profiter de l'éventuel dernier pump. Puis ensuite, la deuxième chose à voir sur ce graphique, c'est qu'au fil des halvings, le pourcentage d'évolution dans les 12 premiers mois suivant le halving diminue. Comme vous le voyez, on est passé d'une évolution de plus de 20 000% à 5 000%, puis 360%, pour enfin faire une poussée à la hausse de 270% lors du dernier bullrun. Donc on pourrait se dire que pour le prochain bullrun, ce sera pareil et on aura une évolution plus faible que 270%, mais ce qu'il ne faudra pas oublier, c'est que cette évolution ne concerne que les 12 premiers mois et que derrière, on pourrait avoir une nouvelle poussée à la hausse. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets en haut à droite une vidéo très intéressante dans laquelle je vous parle du prochain bullrun et de ma target de prix pour le all-time high. Voilà pour l'analyse technique du jour. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas loin des portes du bull market, mais qu'on pourrait tout de même avoir avant cela une correction pour aller chercher les 25 000 $ sur le Bitcoin, qui serait donc une bonne cible pour recharger. Donc restons prudents, mais selon moi, le plus dur est passé et on ne va pas tarder à connaître de très beaux mois pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. Si vous avez des questions sur cette vidéo et sur cette analyse ou que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like parce que ça m'aide vraiment. N'hésitez pas aussi à vous abonner si mon travail vous plaît. Et bien entendu à rejoindre le canal Telegram si vous voulez les infos en avant-première. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!